Bonjour à tous et à toutes, je suis Delphine Tassu, je suis coach en régénération et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux mais qui ne le sont pas, à trouver du sens, à comprendre ce qui leur manque, à comprendre leur fonctionnement. Et pour cela, j'utilise les neurosciences, la PNL, programmation neuro-linguistique, et l'hypnose. Voilà. Donc tout de suite, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de tout ce que je partage. Et ce que je partage, c'est comment reprendre le pouvoir grâce à ton cerveau, redevenir acteur ou actrice de ta vie et mobiliser toutes ces formidables ressources que tu as en toi et les mettre à ton service pour reprendre le pouvoir sur ta vie et ne plus la subir. Voilà, donc n'hésite pas, abonne-toi et puis n'hésite pas à me mettre un commentaire, je te répondrai volontiers. Le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler comment activer tes super pouvoirs. Imagine, tu aurais comme un bouton sur toi que tu pourrais activer à volonté, à la demande, quand tu vis une situation inconfortable et qui pourrait t'apporter la ressource utile dans cette situation. Je ne sais pas moi, imagine tu es dans une situation de peur, et ben tu as peur, mettons tu es dans un avion et tu pars en vacances et tu as peur, et ben tu pourrais activer un sentiment de sécurité. Imagine, tu es en colère, tu es en train de te disputer avec quelqu'un, avec ton conjoint, avec ton boss, ou tu sens la colère qui monte en toi et c'est pas le moment. Eh ben, tu pourrais activer à volonté une ressource de calme. Imagine, tu serais triste, tu pourrais activer le bouton de la joie, par exemple. Et toute autre ressource dont tu aurais besoin dans une situation. Et je vais t'expliquer comment faire. Alors d'abord, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne le cerveau. Alors je ne suis pas médecin, je ne vais pas me lancer dans des explications. Juste, je vais te dire, repense à un événement qui t'a marqué. Alors je ne sais pas, moi par exemple, le tsunami en 2004. Alors moi je me rappelle, c'était à Noël, cette vague qui a emporté tellement de corps. Je revois les images et je revois là où j'étais, vraiment en train de regarder ces images à la télé, de découvrir cette catastrophe. Je me souviens exactement avec qui j'étais, où j'étais, à quel moment c'était. Hein. Pourquoi? Parce que c'était un événement à fort impact émotionnel. Et mon cerveau a associé, a enregistré, il a ancré cet événement en mettant du visuel, du kinesthésique. Kinesthésique, c'est ce que je ressens. Donc, il a associé l'émotion forte aux images, aux sons, à tout. Il utilise tous tes sens pour engrammer, pour ancrer cet événement en toi. Et quand tu y repenses, tu es capable de dire où tu étais, avec qui tu étais. Voilà. Il y a des événements comme ça dans la vie. Si tu es une femme, voilà, le jour de ton accouchement, moi, je me souviens exactement des odeurs, de la salle, des bruits. Je revois l'horloge avec l'heure inscrite. Je revois ce moment douloureux, mais aussi c'est ce moment très fort émotionnellement où on a posé ma petite fille sur mon ventre. Et ça a été un instant merveilleux. Voilà. Donc, de la même façon que tu te rappelles d'événements particuliers, d'événements terribles, de catastrophes, d'attentats, d'effondrements, et bien de la même manière, ton cerveau est capable d'ancrer des choses positives à valeur émotionnelle vraiment forte, mais dans le bon sens. Donc c'est ce que je te propose. Je te propose de faire aujourd'hui avec moi un ancrage d'une émotion positive pour pouvoir l'activer à tout moment quand tu en auras besoin dans une situation. Pour cela, il te faut plusieurs choses. Il te faut déjà choisir l'émotion ressource dont tu as besoin. Par exemple, la joie. Imaginons, on veut ressentir la joie. Je vais associer un geste à l'émotion de joie pour que mon cerveau s'en souvienne. Donc, un geste, il ne faut pas que ce soit un geste que tu fais tous les jours. Si c'est te toucher l'oreille et que tu te touches tout le temps l'oreille, ça ne sert à rien, ton cerveau va être perdu. Donc c'est vraiment l'idée de faire un geste spécifique que tu choisis toi-même avant de faire la technique de l'ancrage. Ça peut être ça par exemple. Ça peut être autre chose, quelque chose qui t'est propre et quelque chose qui évoque avec toi cette ressource. Donc vraiment, trouve ton geste
Et donc, d'abord, trouve l'émotion, ressource, ensuite, trouve ton geste. Et après, je vais te guider pour t'apprendre comment ancrer. Quand tu vas ancrer cet événement positif, plein de belles émotions, instinctivement, ton cerveau va créer une neuroassociation positive. Et à chaque fois que tu referas ton geste, par exemple celui-là, tu vas activer la ressource que tu y as associée. Par exemple, dans mon exemple, la joie. Là, si on ancre ce geste avec la joie, sous hypnose, ça va être encore plus efficace. Je vais t'accompagner tout à l'heure. Reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir le faire et apprendre à le faire. Et vraiment, tu vas associer neuroassociation et à chaque fois que tu en auras besoin dans des situations de ta vie inconfortables, eh ben, tu vas pouvoir faire ce geste et réactiver cette ressource. C'est un peu de la magie, mais pas du tout. Ce sont des neurosciences. Et faire ce geste, ressentir la joie, ben, ça va activer la sérotonine dans ton cerveau et ça va inonder chimiquement ton cerveau de cette émotion, de cette ressource, et ça va faire un petit peu comme si tu prenais un antidépresseur, tu vois. Tu peux gérer, notre corps a tellement de formidables ressources, il peut gérer tellement de choses, il est tellement puissant. Donc vraiment, ce que je te propose, c'est de découvrir ces techniques. Ces techniques, elles sont utilisées par les sportifs, elles sont utilisées par les artistes avant un concert, par exemple. Et donc, je pensais te faire cette vidéo parce que ce week-end, j'étais à Paris et j'étais au Stade de France, j'ai assisté au concert de Lady Gaga. Alors Lady Gaga, j'ai pas tous ses disques à la maison, j'écoute pas de longue ses musiques et tout, mais je savais que ce spectacle, ça allait être tellement riche visuellement. Alors ça utilise, quand vous allez voir un spectacle comme ça utilise votre vision, parce qu'il y a des effets pyrotechniques, des lumières, des trucs formidables. Donc je savais que j'allais la voir avec plein de costumes différents. Et je savais aussi que j'allais entendre sa voix. Elle a une voix merveilleuse au passage, très puissante. Et je savais que j'allais ressentir des émotions de voir 76 000 personnes en même temps dans le Stade de France. Je n'y étais jamais allée, j'ai pas été déçue. Et vraiment associer un événement avec tous tes sens, tu vois, tu entends, tu ressens, tu touches parfois, et ben ça va vraiment faire cette empreinte émotionnelle. Et au concert, je m'en suis mis plein la vue et je me suis fait des ancrages de bien-être, des ancrages de belles choses, voir toutes ces lumières, ces effets, entendre sa voix, c'était merveilleux. Et dans cette période anxiogène, avec tout ce qui se passe au quotidien, les infos, tout ça, eh ben on en a bien besoin d'avoir des ressources comme ça. Donc, je te propose d'utiliser les fabuleux pouvoirs à ton service. Et une fois que tu sauras faire cette technique de l'ancrage, tu vas pouvoir aussi le faire pour d'autres ressources avec d'autres gestes. Tu vas pouvoir t'entraîner et le faire. Si tu as besoin de calme, tu vas pouvoir installer le calme en faisant un autre geste. Si tu as besoin de sécurité, tu vas pouvoir installer la sécurité, tout simplement. Alors c'est un procédé qui est très très utilisé et très utile. Et après, à force de l'utiliser, ça va devenir un réflexe. Ton cerveau va s'habituer et tu vas l'activer vraiment très très facilement. Moi par exemple, par exemple pour les tests Covid, le bâton qu'on te met dans le nez là, qui est pas très agréable, c'est un moment que j'aime pas trop, j'en ai fait 7 ou 8 au moins depuis 2 ans. Et ben chaque fois, je me mets dans cet état source, j'active mon geste et moi, je me retrouve dans une cascade de sources chaudes à Bali où je suis allée en 2019 et où c'était magique. Il y avait les sons, il y avait le chant des oiseaux, il y avait la lumière du soleil qui passait à travers les arbres, il y avait l'eau chaude sur mon corps et il y avait un sentiment de sérénité et de plénitude que je retrouve maintenant instantanément rien qu'en y pensant. Et je l'active à chaque fois que j'en ai besoin. Voyez, donc c'est plus un problème d'avoir un test, le bâton dans le truc ou une prise de sang, parce que je me mets dans cet état ressource, je me mets dans ma bulle et je fais sécréter à mon cerveau cette hormone dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous propose de faire, d'utiliser les pouvoirs de votre cerveau à votre service, à ton service. Et donc je vais te guider
Alors, tu vas t'installer confortablement, ça va durer 5-10 minutes. Veille à ne pas être dérangé. Et si tu sens que t'es pas tranquille là maintenant, bah tu mets la vidéo sur pause et puis tu le feras à un moment où tu seras tranquille. Et je te propose déjà de penser à l'émotion dont tu as besoin, de penser à ton geste. Hein, moi, je vais faire celui-là, par exemple. Et te laisser porter par le son de ma voix. Je te propose d'avoir un petit peu de curiosité. Je vais t'amener sous hypnose. Et tu seras là d'une façon très très naturelle. Et on va demander à ton inconscient de te guider pour te donner un événement particulier qui correspond à la ressource. Hein. Donc je vais prendre la joie en exemple, mais tu pourras le faire avec tout autre sentiment. Voilà. Donc je te propose de t'installer confortablement. Tu peux mettre des écouteurs si tu as envie que ma voix pénètre plus profondément en toi. Et je te propose de t'installer sur une chaise, assis ou même allongé. Vraiment, prends le temps, mets-toi comme tu veux et prends ces 5-10 minutes pour toi, ça va pas durer longtemps et tu vas voir les bénéfices vraiment de cette séance. Alors, je te propose de t'installer confortablement. Si tu es assis sur une chaise, tu ne croises pas les jambes, même si tu es allongé d'ailleurs, pour que l'énergie circule. Si tu es assis, tu ancres bien tes pieds sur le sol. Et tu te tiens droit et tu imagines comme un fil d'argent qui va relier ta tête au ciel et tu vois aussi tes pieds qui sont ancrés sur le sol et tu pourrais imaginer comme des racines qui partent de tes pieds et qui t'ancrent bien profondément dans la terre. Et je te propose de fermer les yeux un instant et de te laisser porter par le son de ma voix pendant que une autre partie de toi est très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Alors je te propose de prendre une grande inspiration et de te laisser porter. Et peut-être porter attention sur ton front, le haut du crâne, et laisser se détendre. Et même s'il y a la vie autour de toi, même s'il y a du bruit autour de toi, ça ne va pas te déranger. Ton inconscient va laisser passer seulement les bruits qui sont utiles pour toi. Et tu peux être tranquille, prendre ce moment pour toi. Alors prends une grande inspiration et concentre-toi sur ton front. Détends les rides du front, décrispe, décontracte. Et chaque inspiration, sens comme elle t'apporte une onde de sensations différentes. Peut-être du calme, peut-être de la détente. Mais tu n'es pas obligé de te détendre tout de suite. Juste te concentrer sur le son de ta voix, pendant qu'une partie de toi est concentrée à l'intérieur de toi. Et tu vas prendre une grande inspiration et tu vas détendre donc déjà ton front, détendre les muscles de tes paupières, laisser tes paupières se poser. Et c'est comme si tu avais des compresses d'eau froide sur les paupières et tu sens que c'est très agréable et très confortable de les laisser se poser, de laisser se détendre le plus possible, de mieux en mieux, comme c'est le plus possible pour toi. Et puis peut-être laisser se détendre tes joues, laisser se reposer les muscles des joues, décrisper la mâchoire, desserrer la mâchoire. Tu peux déposer ta langue dans ta mâchoire et observer déjà comme une déglutition qui se fait. Et déjà, tu rentres dans un état particulier. Tu rentres à l'intérieur de toi. Et à chaque inspiration, tu peux détendre une partie de ton corps. Tu peux laisser tes épaules se déposer, se reposer, se relâcher. Et tu peux observer comme si ton esprit avait des petits doigts pour te masser les omoplates, les épaules, comme des milliers de petits doigts qui malaxent, qui pétrissent les muscles, souvent douloureux, souvent contractés, souvent tendus. Et tu gardes ce moment pour toi, rien que pour toi. Et tu prends une grande inspiration et chaque inspiration propage cette détente, cette sensation différente à l'intérieur de toi. Et tu peux sentir déjà le haut de ton corps, peut-être ton bras droit, ton bras gauche. Peut-être à chaque inspiration, imaginer cet air qui t'apporte du bien-être à l'intérieur de toi, une forme de détente. Et certains vont ressentir de la chaleur, certains vont ressentir de la fraîcheur, d'autres vont sentir des fourmillements, et d'autres vont avoir leur esprit qui voyage, et ton esprit conscient peut se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte?
On s'en fiche, c'est à ton inconscient qu'on s'adresse. Et ton inconscient, c'est un peu comme ton meilleur ami. C'est une partie de toi qui est là depuis ta naissance, qui emmagasine tout, qui enregistre tout et qui aime te protéger, faire attention à toi. C'est pour ça qu'il va te donner certaines perceptions de ta vie, certaines perceptions des événements. Il a sa propre logique. Et à chaque inspiration, tu te sens de plus en plus connecté profondément à ton inconscient. Et tu prends une grande inspiration et tu sens ta poitrine qui se détend, qui se relâche. Tes poumons qui se gonflent d'oxygène, l'oxygène qui alimente tes organes. Et tu peux à chaque inspiration laisser se détendre une partie de toi, ton ventre, ton dos, ton bassin. Et chaque inspiration fait se propager une sensation différente. Chaque inspiration va te porter le long de ton corps vers un état modifié de conscience. Tu es là et tu n'es pas là en même temps. Il y a une partie de toi qui est très attentive à ce qui se passe et une autre partie qui est attentive à ce que je raconte. Et tu sens comme une vague de détente ou de toute autre chose qui s'installe en toi. Et tu vas laisser se propager ce sentiment, cette sensation, à travers ton bassin, à travers tes cuisses. Tu vas décontracter tes fesses, qui sont souvent contractées sans qu'on s'en rende compte. Décontracter les cuisses, les déposer. Déposer la cuisse gauche, déposer la cuisse droite. Et je me demande quelle cuisse va être en premier, la plus détendue, la plus relâchée, va jouer le jeu. Et tu peux ressentir tes genoux, tu peux ressentir tes mollets se déposer, se décontracter. Et tu peux ressentir que jusqu'au bout de tes orteils s'installe une sensation un petit peu différente. Et je te propose de prendre à nouveau une grande inspiration. Et je vais demander à ton inconscient de faire émerger en toi un très bon souvenir. Un souvenir de joie. Ça peut être très ancien ou ça peut être très récent. Mais c'est un moment très fort émotionnellement où tu as vraiment ressenti la joie. Une joie particulière. Cet état ultime, cet état ressource, cet état de joie. Ça peut être un état associé à l'insouciance, ça peut être un pétillement dans le corps. En tout cas, ton inconscient va te donner ce souvenir et va te propulser instantanément à ce moment où tu as ressenti de la joie. Et tu peux voir les couleurs, tu peux voir exactement où tu étais, quand c'était, quel âge tu avais. Peut-être même que tu peux voir comment tu étais habillé ce jour-là et qui il y avait autour de toi. Qui c'est qui était là, présent, témoin de cet événement de joie? Qui c'est qui l'a vécu avec toi? Et tu peux entendre peut-être les sons, les odeurs, les circonstances. Revoir les circonstances de cet événement. Et puis te replonger avec émotion dans ce souvenir et ressentir la joie à l'intérieur de ton corps. Où c'est que ça se pose, la joie à l'intérieur de ton corps? Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que c'est comme une excitation? Est-ce que c'est comme un sentiment apaisant? Je ne sais pas comment tu vis la joie, toi, à ta manière. Mais tu peux ressentir dans un endroit du corps, à un certain endroit, la joie qui naît comme cette petite flamme malicieuse, une étincelle de vie, une étincelle de joie, et la ressentir à l'intérieur de toi. Et tout comme tu ressens dans cette partie de toi la joie, en étant dans ce moment, dans ce souvenir, tu revois les images, les sons, les odeurs, et tu ressens à l'intérieur ce que ça fait d'être en joie. Et bien sûr, il y a des pensées qui peuvent venir, tu les laisses passer comme des nuages. Tu te concentres sur cette sensation dans ton corps, cette sensation de joie. Et tu peux imaginer de la faire grandir. Si elle part de ton ventre, eh bien, elle peut se propager, se diffuser
Mettons qu'elle soit à 10% dans ton corps, et bien tu vas augmenter 20%, 30%, 40%. Tu vas diffuser cette sensation de joie dans tes cellules vibrantes, scintillantes. Tu vas laisser grandir ce sentiment, d'où qu'il parte, où qu'il aille. Il va se propager à l'intérieur de toi. Et quand tu vas sentir que ce sentiment est bien à l'intérieur de toi, quand tu ressens l'émotion, tu peux ressentir des émotions bizarres dans ton corps et tu peux ressentir cette joie, ce sentiment. Alors tu vas faire ton geste ressource, le geste que tu as choisi pour que ton cerveau fasse l'association entre ce sentiment de joie et ce geste. Et je demande à ton inconscient d'intégrer, valider, enregistrer dans ses fichiers ce nouvel apprentissage. Quand l'émotion monte, qu'elle a son paroxysme, que tu sens la joie dans toutes les cellules de ton corps, vibrante, scintillante, tu ancres, tu enregistres ce sentiment avec ton geste. Et je demande à ton inconscient d'enregistrer tout ça, d'intégrer, organiser dans ses fichiers cette nouvelle donnée, cette ressource. Et je voudrais que tu ressentes à l'intérieur de toi. Et tu te sens tellement bien plongé dans ce souvenir, tu sens tellement dans les cellules de ton corps cette joie qui t'habite, qui t'anime. Concentre-toi, ressens-la. Et tu peux vraiment remercier ton inconscient de te montrer cette fabuleuse capacité qu'a ton cerveau. Et une fois que tu as bien ancré cette sensation, cette émotion, tu as bien ressenti la joie, que tu l'as diffusée dans ton corps, peut-être tu y as associé une couleur, peut-être des paillettes, peut-être quelque chose de très coloré, peut-être quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Je te propose d'intégrer en toi, avec ton geste, sentir et ressentir ce bien-être, ce mieux-être. J'aimerais que tu prennes une grande inspiration et que tu t'imagines dans le futur, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans les semaines qui viennent, peut-être que tu vas vivre un moment difficile où tu vas avoir besoin de joie. Alors tu peux imaginer, comme si tu faisais un pas en avant, imaginer cet événement et l'imaginer en serrant ton geste, avec ton geste ressource, instinctivement, tu auras le réflexe d'activer par ton geste ressource, la joie à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu en auras besoin, à chaque événement de ta vie, difficile, compliqué, à chaque moment où tu auras envie, besoin de ressentir de la joie, tu pourras activer par ce geste cette belle ressource. Et instantanément, ça va déclencher dans la chimie de ton cerveau une libération d'hormones bienfaisantes. Et tu vas sentir et ressentir tous les bienfaits de cette séance. Vraiment, essaye, fais ça, entraîne-toi. Et plus tu vas t'entraîner, alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire ce geste dans cette séance avec moi et après de l'oublier. Il s'agit de le cultiver, c'est comme un muscle. Ton cerveau, c'est comme un muscle, tu dois l'entraîner. Alors tu vas refaire ce geste, activer cette joie souvent et même pour rien. Tu vas t'entraîner. Quand tu as besoin de joie instantanément, tu vas refaire ton geste et tu vas te plonger dans cette atmosphère. Tu vas inonder tes cellules de cette belle sensation et ainsi sécréter l'hormone du bien-être et du bonheur. Mais il faut s'entraîner, c'est comme un muscle. Tu t'entraînes plusieurs fois, tu le fais, tu le refais. Et puis ça deviendra complètement automatique. Et à chaque fois que tu en auras besoin, ton inconscient sera capable de te faire retrouver ce geste et de automatiquement le faire pour ressentir ce bien-être et cette joie. Tu peux prendre maintenant une grande inspiration et revenir tranquillement. Je vais compter jusqu'à 5. 1, tu sens encore la joie dans toutes tes cellules. 2, tu reprends conscience que tu es sur un support. 3, tu reprends conscience du lieu où tu es. 4,
Tu peux sentir l'énergie revenir dans tes mouvements, dans ton corps. Et 5, tu peux ouvrir les yeux, pleine d'énergie et surtout pleine de ton émotion ressource. Voilà. N'hésite pas à le faire, à le refaire et à le faire avec d'autres émotions. Tu te fais un geste différent pour le calme, la sérénité. Tu te fais un geste différent pour la sécurité. Et tu respectes les étapes. Tu te mets un petit peu à l'intérieur de toi. Tu prends une grande inspiration. Tu te centres à l'intérieur de toi-même. Tu t'ancres bien les pieds dans le sol. Tu relis ta tête au ciel. Et puis tu rentres à l'intérieur de toi et tu repenses à un bon souvenir qui est en lien avec l'émotion ressource dont tu as besoin. Si tu as besoin de calme, tu repenses à un endroit de paix, de sérénité par exemple. Et tu te balades dedans comme si tu y étais. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. D'ailleurs, tu le vois bien si tu regardes un film d'action, un film de guerre, un film triste, tu vas être pris par des émotions. De la même façon que tu vas regarder un film comique et tu vas rigoler. C'est un petit peu le même principe. Là, tu vas vraiment repenser à un souvenir où tu as vécu cette émotion ressource, et tu vas, quand l'émotion monte à son paroxysme, tu vas y ancrer un geste particulier que tu auras choisi. Et tu vas faire monter cette émotion en toi et l'associer à ton geste quand c'est au plus haut. Et bien sentir et ressentir et prendre le temps d'ancrer ça dans ton cerveau, de laisser sécréter l'hormone du bien-être, sentir et ressentir les bons effets pour toi. Voilà. Vraiment, cette ressource, ça vaut le coup de la connaître. Et en plus, tu peux le faire tout seul, en toute autonomie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager. Moi, ça me fait connaître, ça me rend visible. Et j'ai à cœur de partager de plus en plus de monde tous ces outils qui ont changé ma vie. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.